Ce soir, la Ligue des Champions nous a offert un spectacle complètement fou entre le FC Barcelone et le Club Bruges. Un match ouvert, rapide, imprévisible et surtout rempli d'émotions du début jusqu'à la fin. On a vu du génie offensif, des erreurs défensives, des contre-assassins et un Barça encore une fois fragile dans la profondeur. Entre un Lamine Yamal inspiré, un Ferran Torres buteur mais irrégulier et une défense catalane trop haute et trop naïve, les supporters du Barça ont vécu 90 minutes de stress. Bruges, de son côté, a montré une efficacité froide en transition en punissant Barcelone à chaque espace laissé. Le score final, 3-3, avec des buts de Tresoldi, un doublé de Forbes pour Bruges, et côté Barça, Torres, Yamal et un but contre son camp de Tzolis. Mais derrière ce score spectaculaire, une vérité inquiète. Le Barça n'a toujours pas réglé ses lacunes défensives. Dans cette analyse, on va tout décortiquer, les temps forts, les choix tactiques, les performances individuelles et surtout les signes positifs et inquiétants pour Barcelone. Dès les toutes premières minutes, le FC Barcelone a semblé entrer sur la pelouse avec un temps de retard. Club Bruges, lui, est immédiatement entré dans son match, avec une intensité remarquable et une volonté claire, surprendre les Catalans et imposer leur rythme. On a senti très vite que les joueurs belges avaient préparé ce duel avec précision, ciblant parfaitement la faille principale du Barça, la défense haute et le manque de couverture dans le dos. Le but de Tresoldi dès la 6e minute n'est pas un hasard, mais une conséquence logique de la pression agressive de Bruges et du manque de coordination défensive côté Blaugrana. Sur l'action, on voit un Barça étiré, désorganisé et incapable de contrôler la profondeur. Araujo et Eric Garcia se retrouvent seuls, exposés et battus par la vitesse d'exécution adverse. Ce premier coup dur a fait l'effet d'un électrochoc. Barcelone a compris que ce match ne serait pas une promenade de santé. Symboliquement, ce but rappelle un problème récurrent du Barça en Ligue des Champions depuis plusieurs saisons. L'équipe peut dominer techniquement, mais elle reste fragile dans les moments de haute intensité et face aux équipes capables de jouer verticalement. Les supporters ont revécu pendant quelques secondes les traumatismes de matchs européens douloureux du passé. On a senti une inquiétude monter. Encore une soirée compliquée en Europe. Et même si Barcelone avait la qualité individuelle pour réagir, ce début a planté le décor. Bruges avait faim, Bruges avait un plan, et Bruges n'avait aucune peur du nom FC Barcelone. Le ballon roulait à peine depuis 6 minutes que l'on comprenait déjà que ce match serait tout sauf une formalité pour les Catalans. Mais Barcelone n'est pas resté à terre longtemps. À peine 2 minutes après l'ouverture du score, Ferran Torres égalise, profitant d'une situation confuse dans la surface adverse pour pousser le ballon au fond. Une réaction immédiate, presque instinctive, qui démontre le caractère offensif de cette équipe et la qualité de ses individualités capables de punir à tout moment. L'action n'était pas parfaite, mais l'envie était bien là. Ce but redonne de l'espoir et montre que, malgré ses failles, Barcelone possède encore une puissance offensive qui peut faire trembler n'importe quelle défense en Europe. Torres célèbre avec soulagement, ses coéquipiers soufflent et le match bascule dans une dynamique nouvelle. Les Belges comprennent qu'ils auront beau frapper, ce Barça peut répondre instantanément. Ce n'était pas seulement un but, c'était une déclaration. Nous sommes encore vivants. Cependant, même si l'égalisation rassure, elle ne masque pas les faiblesses tactiques déjà visibles. Barcelone marque, oui, mais Barcelone n'est pas maître du match. La construction est hésitante, la possession manque de fluidité et Bruges continue de paraître dangereux sur chaque transition. Ferran Torres a fait son travail offensivement, mais défensivement, l'équipe reste fragile. Une sensation étrange émerge. Ce but ne résout rien, il ne fait que retarder l'inévitable combat tactique. Malgré tout, cette réponse rapide apporte une énergie positive. On a vu un Ferran Torres agressif, mobile, prêt à se battre. On a vu l'équipe pousser un soupir de soulagement. Mais on a aussi vu que si Barcelone voulait gagner ce soir, il faudrait beaucoup plus que des éclairs individuels. Il faudrait du contrôle, de la discipline et surtout de la solidité défensive. Et ça, ce n'était pas gagné. Après le deuxième but encaissé, beaucoup pensaient que le match allait basculer en faveur des Catalans. Mais Bruges n'a jamais paniqué. Au contraire, l'équipe belge est restée fidèle à son plan. Défendre intelligemment, sortir vite en transition et attaquer l'espace derrière la défense barcelonaise. Et cette stratégie a encore porté ses fruits à la 17e minute, avec un second but signé Carlos Forbes. Véritable poison pour la défense catalane ce soir. Ce but est un modèle parfait de football vertical moderne. Une récupération rapide, une projection instantanée, une passe dans la profondeur et un attaquant qui termine avec calme. Entre le moment où Bruges récupère le ballon et celui où Forbes marque, il y a seulement quelques secondes. Une efficacité clinique presque chirurgicale. Barcelone, encore une fois, se fait transpercer comme si sa ligne défensive n'existait pas. Ce but révèle une chose essentielle. Le Barça a un problème structurel quand il s'agit de défendre les transitions rapides. Ce n'est pas une question d'individu seulement, c'est une question d'identité de jeu, de positionnement collectif et parfois même d'orgueil tactique. Barcelone aime contrôler, presser haut, mais si tu ne récupères pas vite le ballon, tu t'exposes. Et Bruges l'a compris comme peu d'équipes savent le faire. Les supporters barcelonais commencent alors à ressentir une frustration familière, l'impression que leur équipe peut dominer dans le jeu, mais se faire tuer sur des actions fulgurantes.
Le football moderne ne pardonne pas, et Bruges a rappelé au Barça une vérité dure. Posséder la balle ne suffit pas, il faut savoir protéger ton dos. Et ce soir, Barcelone n'avait aucun bouclier. Après le deuxième but encaissé, Barcelone ne s'est pas effondré. Mais l'équipe est entrée dans une phase confuse, presque contradictoire. On voyait une volonté de réagir, de pousser vers l'avant, de reprendre le contrôle du match. Mais cette réaction manquait de précision, de structure et parfois même de lucidité. Barcelone avait la possession, oui, mais Barcelone restait stérile. Marcus Rashford a tenté d'accélérer le jeu avec ses courses et ses dribbles. Lamine Yamal, déjà très actif, cherchait constamment à créer le décalage avec ses changements de rythme. Fermín López, infatigable, multipliait les efforts pour connecter le milieu et l'attaque. Et pourtant, tout cela ressemblait souvent à des initiatives isolées, plutôt qu'à une orchestration collective fluide. Barcelone attaquait, mais sans vraie coordination. Bruges, de son côté, choisit de resserrer les lignes, d'attendre, de fermer les espaces centraux. Une stratégie intelligente, laisser Barcelone jouer là où ça ne fait pas mal, puis bondir dès que l'occasion se présente. À chaque perte de balle catalane, le stade retenait son souffle. On sentait la menace. La transition belge était comme une épée prête à tomber encore. Et ça, c'est une sensation que beaucoup d'équipes européennes ont déjà exploitée face au Barça. Ce passage du match résume parfaitement l'état actuel de Barcelone, capable de produire des éclairs de génie offensif, mais aussi de tomber dans un chaos tactique inexplicable. L'équipe a du talent, elle a des ambitions, mais elle doit encore apprendre à respirer, à contrôler, à dominer avec maturité, sinon chaque match en Europe devient un combat nerveux plutôt qu'un chef-d'œuvre footballistique. Au retour des vestiaires, Barcelone savait qu'il fallait réagir avec plus d'ordre, plus de précision et surtout plus de caractère. C'est alors que Lamine Yamal, tout juste 18 ans, a pris les choses en main. Loin de l'image du jeune prodige timide, il a joué avec la personnalité d'un leader, demandant le ballon, provoquant et prenant des initiatives quand l'équipe en avait le plus besoin. Un talent précoce, oui, mais déjà une maturité rare pour son âge. Son but, inscrit à la 61e minute, a été un pur moment de classe. Une action rapide, un contrôle parfait, un geste précis pour ajuster le gardien. Ce n'est pas seulement un exploit technique, c'est la preuve qu'il comprend les moments, qu'il sent le jeu et qu'il sait faire la différence quand la pression monte. Barcelone ne respire plus seulement grâce à Yamal, il vit par lui. À chaque prise de balle, les défenseurs de Bruges semblaient sur le qui-vive. Ils savaient qu'un dribble, une accélération, une feinte pouvaient tout renverser. Et cette peur, ce respect forcé, c'est le signe des grands joueurs. Yamal n'est plus le futur du Barça, il est déjà son présent. Son but n'a pas seulement égalisé le match, il a rallumé une flamme, réveillé l'espoir, réactivé la confiance chez les supporters. Mais encore une fois, derrière cette étincelle, planait la même question. Est-ce que le Barça peut défendre suffisamment bien pour capitaliser sur le génie de ses talents offensifs ? Juste au moment où l'on pensait Barcelone relancé et prêt à reprendre le contrôle du match, Bruges a encore frappé, froidement, sans émotion, comme une équipe qui connaît parfaitement ses forces. À la 63e minute, Carlos Forbes inscrit son deuxième but de la soirée, portant le score à 3-2 pour le club Bruges. Une nouvelle fois, la défense catalane est prise à revers, punie pour sa ligne trop haute et son manque de couverture. Cette action est presque une copie des précédentes. Perte de balle du Barça, projection éclair des Belges, appel dans le dos et finition clinique. Pas de fioriture, pas de possession interminable, juste une efficacité brutale. Bruges a montré une organisation exemplaire et une lucidité remarquable dans la transition. Le Barça, lui, est encore une fois victime de son propre style. Attaquer sans filet, presser sans garantie, courir vers l'avant, en oubliant ce qui se passe derrière. La frustration était palpable sur le visage des défenseurs catalans. Araujo, habituellement solide, semblait perdu entre monter sur le porteur ou courir vers son but. Eric Garcia a manqué de vitesse et d'anticipation, les milieux trop hauts n'ont pas protégé l'axe. Bruges n'a eu besoin que 10 occasions, 3 attaques franches, 3 buts. Une leçon d'efficacité européenne. Ce troisième but a plongé le Barça dans un moment de doute profond. Marquer ne suffisait pas, dominer ne suffisait pas. Cette équipe a un problème tactique sérieux. Elle ne sait pas absorber la pression ni gérer la profondeur. Et face à des attaquants rapides, ce défaut devient une condamnation. Les supporters ont compris une vérité amère. Tant que le Barça ne corrigera pas cet aspect, chaque match en Europe peut tourner au drame en quelques secondes. Alors que Barcelone semblait glisser vers une nouvelle déception européenne, le destin a offert un souffle inattendu. À la 77e minute, sur une attaque catalane un peu confuse, un ballon qui traîne dans la surface, une défense de Bruges sous pression, et soudain, le tournant du match. Zolis, dans une tentative désespérée de dégager, pousse le ballon dans ses propres filets. Un but contre son camp cruel pour Bruges, mais vital pour le Barça qui revient à 3-3.
Ce moment, ce n'est pas juste un but lanché, c'est la preuve que Barcelone, même bousculé, même imparfait, sait mettre la pression jusqu'au bout. L'équipe n'a pas lâché mentalement. Elle a continué d'attaquer, de forcer, d'espérer, et parfois le football récompense l'insistance, le courage ou simplement l'acharnement. Les supporters catalans ont poussé un énorme soupir de relâchement, comme si une catastrophe venait d'être évitée de justesse. Pour Bruges, c'est une gifle émotionnelle. Ils avaient le match en main, ils contrôlaient le plan, ils forçaient le Barça à douter. Et soudain, tout se bouleverse sur un détail, une malchance, un geste mal maîtrisé. Ce but symbolise la beauté cruelle du football. Parfois, tu peux être parfait pendant 90% du match et être puni sur la seule erreur que tu fais sans même vouloir la faire. Pour le Barça, ce 3-3 est comme un rappel. La bataille n'est pas finie tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Mais au-delà du soulagement, un sentiment persiste. Cette égalisation ne vient pas d'un plan bien construit ou d'une supériorité totale, mais d'un moment de chaos, d'une pression tardive et d'un coup de chance. Et cela pose une question dérangeante. Le Barça peut-il vraiment compter sur le hasard en Ligue des Champions? Dans le stade comme sur les bancs, on a vu deux émotions opposées. Des sourires nerveux côté Blaugrana et un silence glacé côté Bruges. Ce but redonne vie au Barça, mais il rappelle aussi à quel point cette équipe marche encore sur un fil très mince, entre génie offensif et fragilité défensive. Ce 3-3 n'est pas seulement un score, c'est un diagnostic. Parmi les satisfactions, il faut citer Lamine Yamal, encore une fois étincelant. Sa sérénité balle au pied, sa capacité à faire la différence en un contre un, son instinct de créateur, on parle déjà de lui comme d'un futur ballon d'or potentiel. Mais la vérité est qu'il est déjà indispensable. Son influence dépasse son âge. Fermín López, lui aussi, s'est illustré par sa combativité, son volume, son agressivité positive. Ce sont des joueurs qui respirent l'avenir, l'énergie, l'ambition. En revanche, la ligne défensive a encore une fois exposé ses limites. Araujo, que l'on sait pourtant monstrueux dans les duels, a semblé en manque de repères. Eric Garcia, dans ce genre de match, montre pourquoi il divise autant. Intelligent avec le ballon, mais trop vulnérable en transition. Les latéraux trop portés vers l'avant ont laissé des espaces béants. Et au milieu, l'absence d'un véritable ancrage défensif s'est fait sentir cruellement. Si Barcelone veut grandir, il faudra trouver un équilibre entre l'exubérance offensive et la discipline défensive, entre le talent brut et la rigueur tactique. Ce match le prouve, le Barça peut briller, mais peut aussi s'effondrer. Et en Ligue des Champions, ces détails font toute la différence entre une équipe spectaculaire et une équipe qui gagne. À la fin de cette bataille, le Barça repart avec un point, mais aussi avec une grande question. Quelle équipe veut-il être ? Celle qui émerveille par son jeu offensif, sa créativité, ses pépites, ou celle qui, trop souvent, se brûle contre des adversaires qui jouent simple, rapide, vertical et sans peur. Le 3-3 de ce soir n'est ni un triomphe, ni un désastre, c'est une alerte. On a vu du courage, du caractère, une capacité à revenir dans un match compliqué. On a aussi vu du manque d'ordre, une défense trop naïve et une gestion des transitions indigne d'un club qui veut régner sur l'Europe. Ce nul contre Bruges est un avertissement. Le talent ne suffit pas. Il faut structure, sacrifice, intelligence. Sans ça, chaque rencontre peut devenir une montagne. Mais ce match offre aussi de l'espoir. Les fondations offensives du Barça sont solides. Yamal, Lopez, Torres, Rashford et les retours attendus au milieu. L'avenir peut être brillant. Le public le sait, l'Europe le voit, les adversaires le sentent. Barcelone a tout pour redevenir un géant, mais encore beaucoup à apprendre pour redevenir un champion. En quittant le terrain, les visages racontaient tout. Bruges, frustré d'avoir laissé filer une victoire historique. Barcelone, soulagé, mais conscient. Grandir, c'est souffrir. Progresser, c'est reconnaître ses failles. Ce soir, le Barça n'a pas gagné, mais il a appris. Et si cette équipe parvient à transformer ses doutes en force, alors peut-être que ces soirées difficiles deviendront demain les fondations de nuits glorieuses.